Lionel King est un prince de la famille royale du peuple de Némée, ennemi du peuple d'Eltarionis. Il mesure à peu près 2 mètres et son père est le grand Khan qui gouverne le royaume de Némée. Sa mère est une Time Lady de la planète Gallifrey. Il peut donc se régénérer et est un éminent scientifique. Il a d'ailleurs cédé le titre de prince héritier à son petit frère pour se consacrer à la création d'une véritable machine à voyager dans le temps. N'étant pas totalement Time Lord, il n'est pas autorisé à venir sur Gallifrey, et encore moins à emprunter un TARDIS. D'ailleurs, la relation entre ses parents n'est purement que politique et est un jeu d'alliance. Lionel était dans ses appartements royaux. Son père l'avait envoyé là car il avait refusé de succéder au trône alors qu'il était clairement meilleur que son petit frère Léon. Ce dernier était plus du genre à foncer dans le tas, en tout cas il ne manquait pas de courage. Lionel n'aimait pas la guerre et encore moins les querelles de politiciens. Il restait avant tout un fier Néméien et détestait l'autre race concurrente de la sienne, les Deltarioniens, et leur capitale, Deltarionis. Bref, Lionel n'avait pas pour habitude de rester dans ses appartements, les bras croisés. Il poussa donc un tableau et déverrouilla un petit passage secret qui referma derrière lui. Le passage menait vers le laboratoire de la famille royale, sous la ville de Némée. Au centre du labo étaient conçus de grands vaisseaux spatiaux, mais ce qui l'intéressait se trouvait encore plus profondément sous terre. Il continua de descendre dans son passage secret via de petits ascenseurs qu'il avait lui-même créés. Il arriva finalement devant une porte à code dont lui seul avait le secret. Le code était tout simplement son propre nom. Non pas Lionel, qui était son nom sur Némée, mais son nom en tant que Time Lord. Il n'était certes pas accepté chez ce peuple qu'il croyait sage et vénérable, mais sa mère avait quand même tenu à lui donner un nom pour le protéger. Depuis ce jour, il garda ce nom secret et n'avait parlé à personne d'autre. Il ouvrit donc la porte et tomba sur une grande salle. Un petit labo en apparence sans aucune autre porte de sortie que celle par laquelle il était rentré. Il y avait au centre un objet de la taille d'une petite voiture très sphérique. Le cristal sur l'avant du véhicule était un fragment d'âme de TARDIS. Sa mère était en mission pour récupérer ce fragment perdu, mais avait décidé, on ne sait pourquoi, de le confier à son fils, en lui faisant jurer de ne jamais l'utiliser. Et comme tout bon fils qui se respecte, il n'a pas écouté l'interdiction et il s'est mis en tête de créer une sorte de TARDIS miniature. Il l'avait appelé le projet Sydrath. Oui, il n'avait pas beaucoup d'imagination pour trouver des noms originaux. Son truc c'était plus la mécanique, le savoir, l'univers, les sciences et toutes ces choses-là. La vitre blindée s'abaissa un peu, laissant un espace suffisant pour rentrer à l'intérieur. Dedans, il y avait une infinité de boutons, de lumière, de leviers. Lionel s'assit sur un siège rouge, très confortable, qu'il avait transporté de sa chambre à son labo. Ça avait été très difficile car le passage secret avait été étroit, mais il s'en était sorti en miniaturisant un tout petit peu le fauteuil grâce à son gant sonique. Il continua donc à améliorer et finir son projet lorsque, sans qu'il l'eût décidé, le Sydrath se mit en marche. Le bruit significatif d'un TARDIS retentit aux alentours de l'appareil et il disparut petit à petit vers un avenir incertain. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu car c'est un nouveau concept que j'ai imaginé. En effet, ceci est une histoire interactive, c'est-à-dire que pour le prochain chapitre, vous pourrez proposer vos idées dans les commentaires. J'espère également que ce nouveau concept sur Wattpad et sur YouTube vous plaira. Je n'ai pas vu beaucoup de gens faire ce genre d'histoire, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, bonne continuation et à la prochaine. C'était Morgan.